Salut tout le monde, salut la jeunesse, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur X-Plane 12 en compagnie du Boeing 737-300 de chez XL, la dernière version qui est 1.52 il me semble. Voilà. Donc en quoi va consister cette vidéo? Parce que maintenant ça commence à être connu, archi connu. Je la fais pour vous, mais en même temps plus particulièrement pour mon ami Michel qui m'a demandé de faire un Cold and Dark depuis le temps qu'il me le réclame avec cet avion. Voilà, donc j'ai un petit peu de temps et je vais pouvoir lui faire donc ce fameux Cold and Dark avec une checklist qui est disponible sur le xplane.org. Bon, qui me semble un petit peu confuse au départ, mais après bon, qui est assez sympa, qui vous permet de ne rien oublier du tout. Voilà donc ce magnifique avion. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Il est très très chouette et donc Michel, je te propose de commencer à faire notre Cold and Dark. Tu vois, là je fais donc un workaround juste pour vérifier donc quand même la beauté de cet avion que j'ai toujours aimé en particulier. Voilà, graphiquement il est vraiment très 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 sympa. Il est franchement impeccable. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. Bon là je suis quand même en haute résolution et puis nous allons démarrer tranquillement l'avion après ces vues donc magnifiques. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo sur X-Plane 12 parce que sur MFS 2020 ils ont encore fait il faut le dire, une mise à jour à la con, hein, voilà, c'est le cas de le dire. Donc qui ont massacré quelques avions, voilà. Donc conclusion de tout ça. On est bien content de revenir sur X-Plane 12 parce qu'au moins c'est un peu moins le bazar quand même à ce niveau-là. Voilà, puis X-Plane 12 reste un très très bon simulateur. C'est fait, c'est dit, j'ai craché ma Valda. Voilà, donc nous voilà donc à l'intérieur du Boeing 737. On vérifie qu'on a tous les documents nécessaires donc à la bonne marche de l'avion, tous les équipements nécessaires donc pour l'avion en cas d'incendie, en cas de problème, etc., etc. Nos circuit breakers, ils sont tous sur IN. Il n'y a pas de souci particulier. On vient de faire le workaround. Eh bien, il ne s'est rien passé de spécial. Voilà, l'avion est en bon état. Les pneus, c'est pareil. Enfin bref, la carlingue, ça va. J'ai pas de souci particulier donc avec cet avion. Et nous allons donc le démarrer. On vérifie que tout est bien froid et sombre. Je regarde mon overhead pour voir si tout est éteint. Voilà, c'est bon. S'il n'y a pas quelques petits boutons qui ne sont pas restés actifs lors du dernier vol. Voilà. Les moteurs, les freins sont mis, les moteurs à l'arrêt, on est bien en idle, parfait. Les sécurités, les lumières sont éteintes, l'extincteur donc est présent, bien, bah tout va bien pour l'instant. On va donc s'occuper du démarrage de l'avion. Alors, on va mettre déjà la batterie sur on. Ok, je vais déjà aligner mes IRS. Ce serait déjà fait. Voilà. On va acquitter donc l'alarme. On va mettre le Ground Power Unit. Alors, on peut l'avoir ici directement, vous voyez, en cliquant sur le Ground Call ou sur ce bouton-là pour avoir tout en règle générale. Ou alors, vous avez sur le côté ici le Cabin Crew, les Failures, Identity, le fauve. Donc là, c'est pour zoomer, dézoomer. Les préférences, etc., etc. On va voir tout ça, mais pour l'instant, on va se connecter le Ground Power et on va ouvrir l'Open Cargo Doors. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Alors, les IRS sont alignés. On va vérifier si les galets sont bien sûr on. Voilà, on va mettre sur on. Alors, audio, FX, IRS, all normal. Ok, donc on va vérifier tout ça. Ça, je vais cliquer dessus. Parfait, là, je vais passer en VHF 1. Tac, pas trop fort non plus. Ici, je vais mettre en VHF 2. Ok, c'est bon. Bon, après, on règle nos moyens radio. Évidemment que je ne ferai pas, hein, puisque c'est pas terrible sur X-Plane. Donc, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas eu tout ça d'améliorer. C'est un peu bébête, mais bon, c'est comme ça. Il faut déjà se contenter de ce qu'on a. C'est déjà franchement pas mal.
Les fuel pompes all off. On va, vous voyez, tout ça, les fuel pompes sont ici. On va juste en allumer une pour mettre notre APU en marche. C'est ce qu'on regarde quand on met... on va mettre le ground power pour l'instant. Voilà, le ground power est mis. L'APU, on peut commencer le démarrage. Donc, on va mettre fuel pompe sur une seule pompe à fuel. Il faut mettre, c'est ça. Left and right APU generator bus on. Et ground power off. On va pas le faire tout de suite, d'accord? Donc ça, c'est parce que c'est une checklist dont je me sers. Il y a une plus longue et une beaucoup plus raccourcie. Ok. Alors, mes amis, on va aller directement sur le FMC déjà. Alors, je sais plus si j'avais fait une touche FMC. Voilà. Oula, bah, dis donc, dites-moi, c'est pour aveugle. Voilà, donc on va Enter, position, RS, on va aller sur Next Page, on va prendre celui-là, on va faire ça et on va le coller. Voilà, au moins comme ça, ça c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est on va rentrer notre route, donc on part donc de LFMN, oui j'ai oublié de vous parler du vol, hein, pour aller donc vers LEBL, donc Barcelone. Voilà, alors le flight, bon... On peut inventer un peu ce qu'on veut, juste histoire de faire bien. Et là, je vais consulter mes amis, mon simbrief, pour savoir où est-ce qu'on part. On part de la piste 04R. 04... Allez, il est où le R? Ici. Très bien. Alors ça, les departures, tout ça, vous pouvez rentrer votre route avant, puis mettre les seeds... et les stars bien après, voilà, comme vous le désirez. Moi je le fais au départ, comme ça je suis tranquille. Alors donc épaule 7B, ok, on va faire ça. Alors la route, elle nous dit quoi? Donc UP 132, uniforme papa 132, voilà, donc on rentre tranquillou ce qu'on a à faire. On va aller sur DIFCO. Alors, DIFCO, voilà, on est bien. UN 975, donc 975. Ensuite, c'est Bisba. Ah oui, c'est assez court, j'ai pris un plan de vol assez sympatoche à faire. Voilà, Bisba, et on va tout ça activer, voilà, activer, tac. Ensuite, on va aller dans notre arrivée et c'est quoi? Bisba 2W. Bisba 2. Alors c'est un W, tiens. Pourtant je suis à jour, mais bon, quoique j'ai pas regardé mes références, suis-je bête? Bon bah tant pis, hein, je vais mettre. Ah bah attendez, je vais regarder quand même un W. Tac. Ouais, c'est ça. Bon, on va mettre ça. Un W et on va prendre, c'est donc on va atterrir sur la 24R. Évidemment je ne ferai pas le vol complet, c'est vraiment juste pour le Cold and Dark, hein. AirNav 24R, tac, et on va passer par l'ESBA, voilà, et tout ça on exécute, mes amis. On regarde un petit peu notre plan de vol. Vector, 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 j'ai pas besoin vector, ça se passe assez bien, bon, voilà, je sais plus comment il faut faire pour le virer ce truc là, voilà. On fait un copier-coller, on exécute de nouveau, on fait next, next, et voilà, j'ai pas de problème particulier. Alors, on va aller dans un nouveau menu, n'est-ce pas, qui fait partie de la version 1.52 que je vous avais présenté. On va aller ici, déjà on va ouvrir nos portes passagers pour le cargo, voilà, les front galley light, mine, rear galley light, emergency light, voilà. Donc tout ça c'est fait, notre plan de vol il est rentré pour l'instant, mais on n'a pas fini de faire nos performances. Alors c'est ça que je voulais vous montrer. Ça je vais mettre les emergency light, on va les mettre... on va les armer, pardon. C'est ici dans... Alors, Pre-Flight. On est bien en Cold and Dark, d'accord? En 346 nautiques, à peu près. Je vais faire 352. L'optimum cruise altitude 37 000 pieds. Le fuel, c'est 4900
comment dire, kilogrammes, mais Simbrief demande un petit peu plus. Il nous dit donc 5607 kilos. 5607 est largement assez. On a 5608, 2000. Ok, c'est bon. Load passengers. Alors, les passengers, combien ils nous demandent? Alors, il y a un petit décalage, hein, je dois vous avouer sincèrement, entre Simbrief et là. Alors, c'est combien tout ça, mes amis? En passengers, 128. Bon, je vais avoir beaucoup de mal à mettre 128. C'est assez bizarre. Alors, vous voyez, là, je suis en capacité maximale, donc à 102. Bon, allez savoir. Voilà, donc je vais rester à 102, hein, et on va mettre donc du cargo. Le cargo, alors ça correspond pas tellement, hein, je suis un petit peu, il y a des choses à revoir, je pense, à ce niveau-là. Peut-être que je reste Simbrief dans les paramètres donc de l'avion, enfin je sais pas, ça coïncide pas trop. Bon, enfin bref. On va mettre 3 tonnes 2 de cargo. Voilà, 3 tonnes 2, c'est bien équilibré. On a un Mach à 22,8 que je note tranquillement, mes amis. 22,8. Voilà. Et on va starter le fueling. Allez, voyez-vous ici, vous avez toutes vos masses qui augmentent. Ça, je vous avais présenté une petite vidéo, hein. Le trim, il est à 4,1. Voilà. Juste ici. Et là, on remplit nos réservoirs. D'accord, on peut arrêter le stop fueling si on veut. Il nous reste 26 secondes de remplissage. On va vérifier avec Simbrief. Donc, vous aurez un zéro fuel weight compris entre 46,7 tonnes et 49,7. Donc là, on est à 47,9. Donc, c'est parfait. On va essayer de faire sa petite affaire. Il ne reste plus que 9-8 secondes. Ça, c'est très sympa, hein, ce qu'ils ont trouvé, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Donc, on peut abandonner tout ça. Clac. Ah, bah non, il va falloir que je revienne dessus, le bébête, parce que j'ai pas... j'ai oublié de noter quelque chose. Mon zéro fuel weight. Zéro fuel weight. Donc, c'est 47 000... 47,9 tonnes et mon fuel c'est 5 tonnes 608. Ok, c'est parfait. J'ai noté tout ça. Bah écoutez, franchement, que demande le peuple, nom de Dieu. Donc, messieurs, dames, on va aller dans index perf. Donc j'ai dit 47,9 tonnes. 47,9. Zéro fuel weight. Très bien. Alors, 5.6. D'accord, les réserves, 1.1 tonnes. Cost index, on peut le bouger sur cet avion maintenant. Donc, le cost index est de 29. Perfecto. Alors, qu'est-ce qu'on conseille Simbrief? 34 000 pieds, donc 340. Très bien. Le cruise. Alors, le vent, les vents, c'est 306 slash... Vent moyen, 50 nœuds. Allez. La déviation, donc ISA. Alors, quoi donc qui me raconte donc dans tout ça? Attendez, il faut que je remonte parce que vous savez que ça fait un moment que j'ai pas fait ça, moi. ISA P003. Alors, voilà, c'est parfait. Transition altitude, on est bien à 5000. On exécute tout ça, mes amis. N1 limite. Ok, bon, tout ça, j'y touche pas. On est bien. Ah, on est bien. Alors, 22,8 on avait, 22,8. Et trim 4,1, il le fait tout seul. Et là, vous validez donc vos vitesses. Moi, je vais donner VR. À chaque fois, je me fais avoir parce que j'y pense pas. Qui fait 135 nœuds. Alors, peut-être qu'il existe d'autres logiciels pour être beaucoup plus parfait que ça. On marque donc maintenant QRH on. Là, on a tout. Ouais, on a tout qui est fait très bien. Très, très bien. Voilà. Ok, donc on va vérifier, on peut vérifier notre plan de vol. Hein. Sans souci, je me souviens plus, j'ai mis les petites loupiottes un peu à droite à gauche. Voilà, on peut vérifier notre plan de vol. Plan de vol, on va regarder si ça nous convient ou
Du coup, des petits plantages comme ça, je sais pas. Je vais mettre à 40. Normalement, il conseille 20, mais bon, moi je le mets comme ça. Ok, donc on fait step, on rapproche un peu la chose. Alors attendez, je vais lever comme ça, je le ferai après, tant pis, c'est pas grave. Et voilà. Voilà, donc notre arrivée sur la 24R. Donc on va prendre ici, on va faire ça et on va faire ça. Ça me plaît bien. Voilà. Ça sera une airnav. Bon, évidemment, je vous le montrerai pas, mais voilà. Je fais vraiment ça pour mon ami Michel. Ah ouais, je prends le temps, hein, je suis tranquille, cool, détendu, mes amis. Voilà. Et là, vous avez donc l'approche dite interrompue. Ok, bah écoutez, c'est bien, c'est parfait tout ça. On va revenir donc en map. Quoi donc d'autre? Alors, déjà une bonne partie de fait. Alors, je vais faire quand même mettre mon API sur on, s'il veut bien. Pas la peine de rester des heures dessus, hein. On va mettre nos pop-up fuel. Voilà. Je vais mettre mes seatbelts. Le U-Dumper, je le ferai après. Bon, allez, on va commencer à tester nos alarmes. On vérifie bien le flash recorder. Tout ça, ça fonctionne. Ok. Passenger oxygène. Les tests. Warning text marque airspeed. Donc ici, ok, on est bon pour le train d'atterrissage. Alors, je vais recommencer à descendre par là. Je mettrai après le U-Dumper. Mes pompes à fuel sont mises. Je vais remonter. L'APU, donc, est mis en service. Je vais mettre mon APU bleed. D'accord. Les packs, pour l'instant, je les laisse fermer. On laisse comme ça. On va mettre la recirculation fan. Les températures, bah, écoutez, je me mets au milieu. Très bien. Là, je laisse comme ça. Donc ici on va régler. Ah, on a dit 34 000 pieds. Alors par contre, ce que je trouve dommage sur l'XX, c'est, je sais pas, les boutons rotatoires, c'est un peu une galère. C'est très chiant. Regardez-moi ça à régler, c'est une horreur. Enfin, je trouve ça, enfin c'est pas une horreur, faut quand même pas exagérer, mais c'est trop long pour moi. Vous voyez, quand vous avez une urgence ou quoi que ce soit, bah, temps de régler votre altitude. C'est quand même très bizarre. Et ici, je vais me mettre sur Fly tout de suite. Là, la cabine altitude, je laisse à 4000. On est bien en auto, en stand-by. Ok, on va reprendre, mes amis. Donc là, je vais mettre le dégivrage. Pitoït, on mettra quand on roulera. Mes petites loupiottes qui sont bien réglées. Le stand-by power, ok, il est bon. Tout ça, le ground power, c'est bon. On va pouvoir le déconnecter. D'ailleurs, même le ground power. Alors, on va le déconnecter. On va fermer aussi nos portes. Alors les portes s'ouvrent, hein, je vous le rappelle. Attendez, j'ai pas fait de petite vue extérieure. Il flotte, il flotte, il flotte. À quel temps de daube. Voilà, donc j'ai fermé les portes au cargo. On peut voir que toutes les portes donc s'ouvrent plus que parfaitement. Voilà. Que voulais-je vous dire en plus? On va fermer tout ça. Ok, je reprendrai ma checklist. Don't worry, be happy. Allez, on ferme tout. On éteint tout. Tac, c'est bon. On fera une petite vérif quand même. Ok. Plutôt statique, je disais que c'était juste après. Alors, nos alarmes, alors, on va quitter ça. On va faire nos alarmes, mes amis. Ok. Les extincteurs. Parfait. Alors, je vais certainement oublier le mode TAR. Il faut que j'y pense, franchement. Il faut vraiment, vraiment que j'y pense. Nos loupiottes sont mises. On va tester le GPWS. Système test. OK. Je mets take-off, comme ça c'est bon. On va mettre nos lumières ici. Parfait. Alors, tout fonctionne normalement. Ok, donc j'ai fait ça. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Test. Voilà. Voilà, je cherchais un petit peu parce que vous savez, à force,
Ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas utilisé l'XSEC, pardon. Ce Boeing 737-300, vous savez que ça demande quand même de l'entraînement. Quand vous faites beaucoup d'A320, quoi que ce soit, vous revenez sur Boeing, ça dit quelque chose. Alors, on a fait Electrical Text, le Stolen Mac Warning Test, c'est bon. Anti-Ice Test, alors Anti-Ice Test, je sais plus où c'est. Voilà, il y a ça ici, d'accord. Et je l'avais trouvé. Bon, si je retrouve, je vous le dis. Je sais plus, je l'avais trouvé. Bon, si ça me revient. Overhead Test Oxygène, on a vu Light Test. Alors, les Light Tests, c'est ici. On va voir si tout fonctionne. Comme je dis, c'est important de voir si tout fonctionne bien au niveau des lumières. Hein. C'est très important. Ça peut vous induire en erreur si vous avez une ampoule de grillé. Ok, ça c'est les tests ici. Voilà, donc tout fonctionne parfaitement. Alors, ici, on a Fuel Reset, d'accord. Engine quantité, oui, test, ok. Donc, tout ça, ça fonctionne parfaitement, c'est très bien. Tiens, je vais profiter de RTO, je vais le mettre à 2. L'anti-sky, on est bien sur on, température accès donc 9,2. Fire test, on a fait. TCAST, radio test, on a fait. System test, on a fait. Donc, bah écoutez, pour l'instant, ça va très bien. Je retrouverai l'anti-ice, test anti-ice, Alors, je vais mettre quand même mes petites loupiottes. On va se mettre sur position, soit dit en passant. On va commencer à démarrer. Donc, l'avion prévient tout le monde. Le landing light, je vais mettre dans les 300. C'est ce qu'on arrive à Barcelone. Il faut que je recharge mes cartes, mais on ne doit pas être loin de la vérité. Je vais me mettre à 340 pieds. D'accord. Anti-high test. Voilà. Vous savez que je savais que je l'avais trouvé. C'est un test que je fais pas souvent en fait. Parce que j'y pense pas. C'est pour ça que les checklists existent, mes amis. Hein, allez. Ce qu'on va faire, c'est on va reprendre donc notre checklist par rapport à ce qui est écrit. Donc le ground power, les fuel pompes, on les a mises toutes sur on. On va mettre ici, voilà, j'avais oublié. Ok, l'APU, donc start, on a mis left and right APU, générateur bus, ground power off, on a fait hydraulic pompe, on vient de le faire. Bleed valve on, APU on. Ok, on vérifie tout ça. Quand même, je fais gaffe. Le but, il est là. Je vais quand même mettre mes packs en auto, tout simplement. Voilà, donc les emergency lights, elles sont armées. Le yaw-dumper, je sais pas s'il va rester, mais je vais le mettre sur on. Cabin sights, c'est bon. Windows hit, c'est bon. Pitot hit, on va le faire après. Hydraulic pump on, d'accord. Engine on. Air température, donc normale. On a vu recirculation fan, on a mis sur auto. Les packs, il faut les laisser sur off. Moi, je les ai mis sur auto. Bon, écoutez, voilà. Bon, écoutez, je vais les laisser sur off. Hein. De toute façon, pour l'instant, on peut encore respirer. Hein. Voilà, pour permettre le démarrage des moteurs, je pense. Cabin control, mode auto, ground set. Alors, cabin control, on n'a pas encore fait. Ok, mes amis, donc on va se mettre 34 000 pieds d'office. Au départ, vous pouvez régler 10 000 pieds. Pour l'instant, j'ai pas regardé mes cartes, mais au niveau des contraintes d'altitude, bon, j'en ai pas, je crois. Donc, je vais essayer de mettre ça à 34 000 directement. Je vais ouvrir la carte après. Je voudrais pas vous raconter de bêtises quand même. Alors, vous voyez, c'est chiant ces boutons rotatoires là parce que voilà, on arrive à 34 000, bien que ça va quand même assez vite. On va mettre le flight directeur. Tac. On va être là. Nos performances, c'est 144. Alors, je vais lire ça après. J'en étais au cabin control, APU off, engine star, bot off, external light, logo position wheel off, auto throttle off, les left and right flight director on, cette altitude 10 000, bon moi j'ai mis 34 000, les flaps sont sur up, les gears sont bien sûr down, d'accord, flaps up, gear down, parfait. Auto brake off, moi j'ai mis en RTO retract check off, WX radar, alors moi de mon WX radar, I'm going to le mettre sur on, enfin s'il veut bien, merci bien.
Voilà. Oula, ça bug un peu. Dites donc. Oula là, qu'est-ce qui se passe là? Dites donc. Des fois, j'ai des ralentissements, franchement, je me demande, je n'ai jamais compris ce truc-là. Ticas, TARA, donc il faudra le mettre après, il faudra que je m'en souvienne de ce truc-là. On a fait toutes les alarmes, les FMC setup, on a fait les positions init, la route, page 1, page 2, etc. Vous avez tout vu. Le 0 fuel 7 réserve, 7 cost index, 7 cruise altitude. And a limit, d'accord. Take-off flaps. Take-off flaps, on va se mettre sur 5. Je crois que j'ai fait le bon choix, il me semble. Ok, alors on va remonter dans ma checklist, mes amis. Je vérifie tout ce qu'on a fait en fait. Hein. D'accord. On va faire le pushback. Donc, fuel pompe, elles sont toutes sur on. D'accord. Cabin sides, on. Windows it, on. MCP, 7 IAS seeding. Donc, on est. Je vais mettre à 244. Je vais garder ce qu'il va me dire. Après, d'accord, 7 left and right FD, on a fait 7 nav 8, d'accord, as needed for departure, 7 QNH, 7 QNH, I'm going to regarded the météo, if you dérange pas you, 1018, allez, 1018 mes amis, ça me convient bien, 20 pieds ça va, allez, 1018, 14, 16, nanani, nanana, 16, 17, 18. Éléments de secours, je vais mettre aussi à 1018, 1017 et 1018. Ok, ça c'est bon. C'est perfecto. Je retourne dans my checklist. Alors, EFIS panel, alors WX radar on l'a fait, 7 QNH, V speed, 7 V speed bugs, d'accord. EFIS, alors 200, bon on sera pas à 200, hein, on sera largement en plus sur Barcelone. Je vais mettre, je regarde ma carte. Ok mes amis, PAX off, d'accord. Anti-collision light wing on, wheel off, ground recall, remove all equipment and pushback. Ok. Alors là, on peut demander pushback si on veut. Alors attendez, parce que j'ai quand même quelques petits ralentissements, moi je trouve. Alors on va vérifier tout ça parce que j'ai vu avec vous. Donc tout ça c'est bon, c'est bon. Anti-collision light, strobe on, tout ça c'est réglé. L'APU c'est bon. Les pitons, on mettra tout ça après. Nos tests d'alarme sont faits. Alors, je vais juste vous montrer pushback, que ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Better pushback. Pré-planifier le poussage. Repoussage, pardon. Si ça bug pas, j'aimerais bien que ça bug pas. Ah, bien. Ah, on est bien, Tintin. Alors, le pushback. Si je lui demande ça. Attendez, je regarde le trajet, je me souviens plus en fait. Oh, bah, je peux aller en avant là. Oh, bah oui, mais écoutez. Je n'ai pas besoin, c'est juste pour vous montrer, juste pour l'exemple. Ah, voilà, je vais juste lui demander une petite manœuvre comme ça. Le poste du sol, plan de repoussage reçu. Appelez-moi par le menu quand vous serez prêt. On est prêt. Alors, better pushback, démarrer le repoussage. Le poste du sol, le tracteur arrive. Le tracteur arrive. Très bien. Alors, je fais un petit tour d'extérieur de l'avion, voir si j'ai rien oublié. Normalement, on est bon. Et après, on commencera donc à démarrer notre avion tranquillement. Voilà, notre pushback arrive. Après, il va y avoir Startup. Ok, toutes les portes et trappes sont fermées. Nous pouvons nous connecter. Serrez le frein de parc. Alors, le frein de parc est serré. C'est bien, ça, je vais l'apprendre à le faire, ça, dans Airport Sim. C'est la dernière vidéo que je vous ai faite. Bon, elle n'a pas eu grand succès. Ça n'a pas l'air de plaire.
C'est pas grave, moi ça me plaît, c'est le principal. C'est un super petit logiciel pour apprendre à gérer donc tout ce qu'il y a autour. Donc tout ce qui gravite autour de l'avion. J'ai toujours quelques petits ralentissements sans arrêt. Hein. C'est quand même un truc de malade. Hein. Ça, c'est... Alors, voyez-vous, donc c'est bon. Là, il est en train de monter l'avion, on le voit bien. Hein. Parfait. Alors, ils vont... On va relâcher nos freins de parking. Voilà, donc il a commencé... Nous commençons le repoussage. Vous pouvez lancer les moteurs. Alors, les moteurs, on va se foutre le moteur 2, si je mets tac. On va te mettre sur ground. L'APU est en marche. D'accord. Je vais activer mon chrono. Et à 25%, on démarrera. J'espère que j'ai pas trop réglé le son parce que... Voilà, 25%. Allez. Ce qu'il me dit, hein. On va faire pareil hein, pour le... Je crois que j'ai pas mis le son très fort. Il me semble, hein. Ah oui, je suis à 75, 80 FPS, mais j'ai toujours ces petits ralentissements. C'est quand même un truc de fou. Ah là 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 là. Alors, on va serrer notre frein de parc. Voilà, très bien. Déconnectons le tracteur stand-by. Alors, on va se mettre directement en continuous. Et là, et on fait pareil donc pour le moteur 9. Pendant qu'il se déconnecte, mon ami. On surveille, on est à 10. Allez, on injecte notre fuel. J'aurais dû nettoyer mon PC avant. C'est-à-dire pour avoir quelque chose de fluide. Il y a des moments où je suis obligé de faire ça. Donc on démarre. Ah, j'ai pas arrêté le chrono. Ok. On va resetter. Le tracteur est déconnecté. La broche bypass est retirée. Attendez mon signal sur votre gauche. Merci et bon vol. Merci. Alors de toute façon, donc on prévoit, on fait la sécurité à gauche et à droite. Je vais complètement zapper avant de démarrer les moteurs. Bien évidemment, il faut regarder qu'il n'y ait personne. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai foutu moi ici? Mais non, c'est retract take-off, pas 2. Voilà. Très bien. Donc tout va bien. Je mets en continu, on va mettre les générateurs, on va arrêter notre APU si je peux, voilà, je vais arrêter l'APU bleed, je vais mettre ici les packs sur auto, voilà, recirculation fan, donc c'est bon, tout ça c'est parfait. Allez, il va nous dire, il a dû nous dire que c'était ok, très bien. Alors, on fait le petit tour, d'accord. Donc, on a démarré des moteurs, on a mis left and right engine generator bus. On a mis sur on. Left and right pack both auto. Bleed valve APU off, on a fait. Et APU, il est bien sur off, mes amis. Alors, pour le taxi, le roulage, je vais mettre mes sons de Python. Python, pas Python. Voilà. Et voilà, donc le taxi, le Python on inférieur à 10 degrés, visible, d'accord. Bon bah écoutez, on peut mettre les anti-ice, de toute façon on a 9,2, bon ça va aller, hein, ça va pas geler. Cabin control 7, alors cabin control, voilà, je fais, je regarde si rien ne part en butée, sinon je ne décolle pas, voilà, ok, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il faut regarder? 7, alors flight, altitude cabine, on a vu, c'est bon, mais on va refaire une vérif. 34 000, 4000. Ok, donc on est bien sur fly et on est bien sur auto. Parfait. Cabine altitude, donc on vient de voir. L'altitude, donc 34 000 pieds. Landing altitude, j'ai vu, j'ai mis 340 pieds. Mode auto and flight. Donc, ok, c'est ce qu'on vient de voir, je vous rappelle. Hein. Mode auto qui est ici et un mode flight. Juste là, j'y ai pensé avant.
Et vous savez quoi? Je vais mettre mon TARA parce que je vais pas y penser. C'est un truc de malade. À chaque fois, j'oublie ce truc-là. C'est pas ça qu'il faut faire. Normalement, il faut le mettre au seuil de piste. Mais là, bon. Allez, petite exception. Alors, Engine Star, Boft, Off. Alors, Taxi Light. On va se mettre sur On. On va mettre Runway On aussi sur On. Front Panel, Set Flaps as needed for departures. Ok, on regarde bien si on est à 5. Ah, on est bien à 5, donc c'est bon. Ok, Set Auto Brake RTO. On sait bien, on est en RTO, Retract Takeoff. Ok, Set Trim as needed for departures. Donc, normalement, c'est 4.1. 4.1, franchement pas loin de la vérité. Allez, c'est vraiment de dire, c'est parce qu'on vérifie, d'accord. Control pair from check, on a vu parking brake off. Et il ne faut pas dépasser les 39. Voilà, donc on se met un petit peu. J'ai l'impression que mon son il est vraiment pas fort. J'ai pas fait gaffe en fait à partir du moment où j'avais mis le son. J'ai pas fait attention. Ah là là, je suis en train de regarder autre chose là. Je vais m'abaisser un petit peu sur. Voilà. Ah vous voyez, j'ai toujours des saloperies de ralentissement, il n'y a rien à faire. Ça m'exaspère, ça c'est. Donc on va décoller donc sur la 04R. Bon, en autorisation de l'ATC et tout ça, mes amis. Hein, on va pas se. Bon, Michel, j'espère que mon Golden Dark aura été bien clair pour toi. Alors, on va laisser faire un petit peu l'avion. On va aller sur la 04R. Vous voyez, ça ralentit. Sans arrêt, ça ralentit. C'est vraiment pénible. Je ne suis pas foutu d'avoir quelque chose de fluide en permanence. Sur MFS 2020, c'est pareil. Alors ça, c'est encore pire. Là, pour les atterrissages, c'est ce qu'il y a de pire. Autant hier, vous voyez, regardez hier, tout était super fluide. Et là, d'un seul coup, j'ai rien fait à l'ordi, j'ai rien fait de plus. Et là, je dois avoir quelque chose qui me gêne, mais alors moi, je suis pas non plus hyper informaticien. Je vais peut-être en parler, peut-être mon disque dur il est trop plein, j'ai encore 300 gigas de libre, peut-être des applis qui m'embêtent, hein, je sais pas du tout en fait. Donc, en tout cas, c'est The Galère. Allez, on va arriver au lead point. Alors, ready for takeoff. Alors, ce qu'on va faire, ready for takeoff. Je vais mettre mes feux de landing. Là, je vais le mettre sur off. Je vais mettre mes strobes. Ok, donc fuel, ok, electrical, yes, engine, yes, hydraulic, c'est bon. Air and press, check. Heat and anti-ice, donc peut-être je vais mettre après. IRS, FMC, radio nav, TCAS, quack, cabin signs, on est bon. Take-off, departure, briefing. Donc on annonce ce qu'on va faire. D'accord, et on va avancer donc sur la piste. External light, landing, strobe on, taxi off, engine start, boft, continue, MCP, auto throttle. Ok, armée, on, vérifier, FD, on, FD, on. Terra Era, on. J'ai eu peur, mais c'est vrai que c'est marqué dans la checklist. Et on vérifie Rockwell, Flaps, Auto Brake, Trim, TCAS, IAS, Heading Attitude. Allez, on est bien, mes amis. Voilà, je vais faire ça ici. Je vais réduire un peu quand même. Traffic. Ouais. Allez, check.
Il est vraiment pas fort le son. Ok mes amis, alors rotation 135 nœuds, on va pousser à comment dire, alors il faut que je regarde mon plan de vol moi, dites donc il faut que je vire à droite tout de suite hein, ma parole. Ma parole, bon là ça se met pas en route tout de suite ça. Allez on va pousser à 40%, on va attendre que ça se stabilise à 40. Peut-être ça va sonner, une alarme je pense. Enfin, des fois ça me sonne l'alarme. Jusqu'à temps que je décolle, que l'avion, les roues ne touchent plus. Voilà, allez. Allez, c'est stabilisé, on lâche les freins. Normalement, il faut que je fasse le toga. Allez, plein gaz. Mon bada est actif, j'ai pas d'alarme, rien dans les paramètres moteurs, impeccable. 100 nœuds on check, ok je me suis pas endormi, pareil, 135 nœuds j'annonce la rotation, 15 degrés d'assiette à peu près, voilà. Landing gear. On, off, pardon. Je vais rentrer déjà un cran de volée. Un deuxième cran, je vais mettre mon autopilot sur on. Voilà, là, je vais rétracter. Donc le train d'atterrissage, ici, mes petites loupiottes, ok. Je rentre mon cran de volée, check. Oh là là, il fait vraiment le temps de daube. Franchement sur Nice, c'est pas terrible, hein. Alors, on va faire tout ça. Take-off, donc on a vu take-off, landing gear up, maxi de 135 nœuds, d'accord? Ok. After take-off, on va faire la checklist d'after take-off. Je me concentre sur ce que je fais. Je regarde quand même un petit peu. C'est comment je suis tout seul. Il n'y a pas de comment dire donc je rentre mon dernier cran de volée. Ça va aller beaucoup mieux. J'ai pas de copie avec moi. Donc 5000 ici. Donc on va mettre en standard bell road check. 1013. 1013, excusez-moi si ça prend un petit peu de temps, hein, parce que voilà, j'essaie de caler tout ça. Donc 1013. Niveau aussi, là c'est pareil. 1015, 1014, 1013. Voilà, faut être un peu concentré. Voilà, superbe vue. Ah, là, que se passe-t-il? Vénave, il a paumé sa Vénave. Je sais pas pourquoi, parce que je gardais, vous voyez, j'avais pas je prenais pas de vitesse, ça m'a un peu inquiété. Alors, je sais pas pourquoi il a fait ça. Vous voyez, là, il baisse un peu, il faut prendre de la vitesse. Voilà, donc il gagne la vitesse, ça m'arrange. Ça m'a fait un peu peur. Vous voyez, il faut vraiment surveiller que ce Boeing. Il est vraiment pas simple au départ. Honnêtement. Alors, je vais faire ma checklist. After takeoff, alors above 400 pieds, ERA 7, run mode LNAV, d'accord. Après 1000 pieds, ERA, OP, CMD, ok. 7 FLC AIS 210. C'est de ma faute, j'aurais dû mettre 210 après là tout de suite. Bon, c'est pas grave. Je l'ai pas fait, j'ai oublié, veuillez m'en excuser. Alors, après donc on met la VNAV. Flaps retract, on a fait, d'accord. Et climb, alors bolt off, engine start. Donc là pour l'instant ça va, hein, on va mettre tout ça sur off. Ok, landing gear, vérifier. Donc on va vérifier c'est bien up. Ici le retract takeoff je vais mettre sur normal. Et là on l'a bien rétracté, on l'a bien mis sur off. Ok, auto brake off, je viens de le faire juste ici. Altimeter 7, on a fait QNH 2292 1013.
On monte à 10 000, d'accord. Donc après 10 000 pieds, on va voir ce qu'il va me dire. Alors, procédure check, les amis. Donc c'est bon, une petite vue quand même. De l'extérieur, j'ai complètement zappé, je ne vous ai pas parlé de la météo. Voilà, bon, c'est pas non plus un temps voilà, à vous effrayer et de là ne pas décoller, d'accord. Donc après 10 000 pieds, external light, except strobe position anti-collision. Voilà, le reste c'est sur off, cabin signs auto. Allez, on est après 10 000, voilà mes amis. Donc, alors si vous voyez que ça merdoie un petit peu comme ça, j'y arrive pas en vrai, mais dans le là, petit conseil que je vous donne, prenez ici le côté, voyez-vous, ça le fait tout seul, voilà. Ok, donc tout ça c'est bon, cabin sights, on va libérer, on va mettre tout ça sur auto, voilà, ça c'est fait. IHC panel, set range and mode as needed, ok. Et voilà, donc, voilà, donc après vous avez votre cruise checklist. Voilà, donc tout est fait, tout est bien, une petite vue de l'extérieur si vous voulez. Au bout, hein. Oh, des... Comme je dis toujours, la vitesse c'est la vie et j'aime bien voir mes checkpoints là, mes waypoints. Alors vous voyez, j'ai un ralentissement là, je ne sais pas pourquoi, donc j'attends un petit peu que ça se passe et voilà. Voilà, oh bah ça y est, le temps de daube il s'est arrêté. C'est formidable. Alors 11 000 pieds, donc là il va atteindre directement donc sa vitesse de croisière. Quand on y sera, on a quand même 34 000 pieds à atteindre, c'est un peu long. On est à 3000 pieds minutes. La pressurisation, je regarde toujours. Ok, ça, on risque pas d'avoir mal aux oreilles. On est à 500-700 pieds minutes. Qu'est-ce que je vais vous dire? Le chrono, donc ça fait un quart d'heure qu'on est parti. J'ai pas mis mon chrono. Je l'avais mis avant quand on a démarré l'avion. C'est pas grave. Voilà, donc le temps c'est bien calmé. Hein. Voilà, et donc là on commence à longer les côtes. En fait, vous n'allez voyager quasiment qu'au-dessus de la mer. Pour aller donc à comment dire, à Barcelone. On fait un petit point entre pilote copilote sur les vitesses ici, donc là sur l'altitude aussi, donc on a 14 000, voilà, 290, on regarde si on a toujours les mêmes choses, 292, ok, l'altitude c'est la même pour les deux, parfait, on peut, pas de problème particulier, après je peux mettre l'anti-ice hein, si vous voulez, non pas ça, quel con. On, voilà, anti-ice, anti-ice. Ça c'est le test, le con. Voilà, ok. Donc anti-ice. Il fait combien à l'extérieur? Moins 11,2. Voilà, avec le temps de dope qu'il a fait, pourquoi pas, hein. Hmm. 90 fps, je suis à 90 fps mes amis, voyez-vous, et regardez, j'ai des ralentissements, c'est un truc de dingue, c'est... Là on est bien, on est en position clim, on peut faire un point carburant, il n'y a pas de souci, hein. Il nous reste 4 tonnes, combien il nous a progression? Alors il va me rester là 4 tonnes 6, d'accord, on y est, parfait. La descente, le top of descente c'est dans 554 nautiques, moi j'adore cet écran de progression. J'aime beaucoup, ça vous donne les arrivées, les heures d'arrivée, etc. Donc c'est sympa, là vous avez votre vent, la position, bon bah écoutez, c'est bien, hein. Alors le hold, j'ai jamais essayé le hold sur cet avion, franchement j'ai jamais testé. Et bien nous voilà partis jusqu'en croisière. Bon voilà Michel, je t'ai fait le petit Golden Dark comme tu l'attendais, le départ, le décollage, voilà. Bon, il y a encore quelques petites choses à améliorer avec la dite checklist, c'est toi qui m'as réclamé ça, la checklist. Je pourrais te l'envoyer si tu veux, donc sur ce Boeing. Bon, ça a été une checklist un peu simpliste, hein. Dans le réel, je suppose que c'est
multiplié par 10, hein, bien évidemment, puis vous avez votre copie qui est avec vous, donc c'est déjà assez simple quelque part. Voilà. Voilà, bah écoutez, il suit super bien son plan de vol. Au niveau de la montée, ça va. Je vous conseille juste pour la descente de bien le surveiller. Vous allez devoir utiliser beaucoup les aérofreins. Alors, je les ai pas armés, les aérofreins au départ. Pourquoi? Parce que je n'y arrive pas. L'autre fois, ça avait bien marché. Mais Speed Brake Armed, attendez, je vais peut-être essayer. Hein. Non, bah, je sais pas si c'est ma loupiote qui est grillée ou quoi que ce soit, mais... Voilà, il faut que je trouve le bon. L'autre fois, j'ai réussi à l'armer, mais là, voilà, c'est pourquoi je voulais pas montrer, je l'ai pas fait en fait. Bon, pas dans la phase de croisière, et bien, vous vérifiez tous vos paramètres. Voilà, dans le petit menu ici, vous avez donc les fêlures, j'ai oublié de vous en parler, voilà. Et j'ai jamais essayé, et là vous avez plutôt donc Hits and Tips qui vous explique tout au niveau de l'avion. Voilà. Donc ça, bon, c'est quand même, ils auraient pu mettre leur version à jour. Hein. Ça fait X-Plane 10 là. Voilà, mais enfin le principe reste absolument le même. Voilà, vous avez aussi pour l'auto-throttle, voilà, donc les alarmes à quitter, etc., etc. Voilà, voilà, voilà. Ah, voilà, donc il se régule là, voyez-vous, donc il va arriver à sa vitesse, bientôt l'altitude de croisière, on a 23 000 pieds, encore 11 000 pieds, à 1500 pieds la minute, vous faites votre petit calcul, on y est dans pas longtemps en fait. Là, c'est devenu bien fluide, 85 fps. Ah là là là. C'est un truc de fou. Voilà, j'espère vous faire une autre petite vidéo, cette fois-ci avec cet avion de l'atterrissage. Hein. Parce que c'est quand même assez particulier. Au bout d'un moment, AirNav, il fonctionne bien en AirNav, j'ai testé hier. Mais alors j'ai eu des gros ralentissements aussi sur la piste d'atterrissage, ça m'a fait un truc pourrave. C'est vraiment très chiant. J'ai rebondi, enfin bon bref, c'était un peu catastrophique. Et je vous conseille beaucoup de gérer cet avion aussi après en vitesse manuelle. Sinon il va rester bloqué sur 220 nœuds ou 200 nœuds, il va vous mettre la vitesse d'atterrissage, mais vraiment au tout dernier moment, donc bon. Il faut anticiper un petit peu. Bon, c'est ça qui est intéressant avec ce Boeing, c'est parce que en fait vous n'êtes jamais au repos, il faut tout vérifier. Hier d'un seul coup j'ai eu le pilote automatique qui s'est déconnecté, je me suis pourquoi d'ailleurs. Très soudainement vous êtes en plein vol, puis d'un seul coup vous entendez et puis voilà. Donc eh bien vous remettez en route, c'est pas bien grave. Mais bon, ce qui suscite en permanence une surveillance, donc cet avion. Voilà, encore un ralentissement. Hein. Voilà, 84, vous voyez, ça fait que ça. Ça, c'est que des ralentissements. 50, 10, je sais pas pourquoi. Je suis au-dessus de la mer. 5 FPS, 2 FPS. C'est un truc de fou. Voilà. Puis là, je suis bloqué. J'aurais dû arrêter avant. Voilà, donc là, je suis bloqué à 2 FPS. Allez savoir. Hier, ça a super bien fonctionné. Et là d'un seul coup, c'est... Voilà. Bon, après, j'ai quasiment tout à fond. Alors, c'est peut-être trop élevé, hein, après, pour la config que j'ai. Hein. Oula, où ça a failli tout arrêter. 18, ça reprend. Oh là 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 là. Je croyais être tranquille, puis en fait, j'y suis pas. Ah, c'est parti. Un peu mieux, là. Ça y est, attendez, on va se mettre... voilà, côté
Peut-être ça ira peut-être mieux, voilà. Continue, hein. Ah, vous voyez, là, quand vous voyez que ça ralentit comme ça, bah, c'est même pas la peine que j'atterrisse, en fait. Parce que quand on voit déjà comment que ça... Ouais, là, vous voyez, là, normalement, il faut que là, ça rebloque encore à 60 fps, c'est un truc de dingue. Et voilà, et c'est reparti. Alors, vous voyez, là, dans ces coups de temps-là, j'éteins le PC, je le rallume, je fais un nettoyage, et après, c'est reparti comme en 40. Il faut vraiment avoir des applications qui me gênent, je sais pas. C'est depuis le temps que je le dis. Mais alors, j'ai coupé l'antivirus, tout ça, etc. Donc, voilà, j'ai tout coupé. Voilà mes amis, bon écoutez, je vais vous laisser parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va stabiliser en croisière, donc dans 7000 pieds, à 34 000 pieds. Donc l'avion va continuer son chemin et après pour la descente, vous programmez votre descente par rapport à vos cartes. Ah, puis on m'appelle. Donc Michel, j'espère que ça t'a plu, ce petit Golden Dark et puis cette vidéo, voilà, donc... je voulais faire avec toi donc ce fameux Golden Dark comme tu m'as demandé. J'ai un petit peu débordé sur quasiment le vol de croisière. Et puis j'espère que ça t'aura bien plu. Voilà, voilà, voilà. Alors vous voyez là. Ah si. Oh là 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 là. Oh là là, je vais arrêter avant que je vais rallumer et éteindre mon PC parce que c'est vraiment abominable. Regardez-moi ça. Bon, ça se remet après, hein, voilà quoi. Mais bon, c'est quand même très désagréable quand vous faites une vidéo, puis vous voyez tout ça, vous voyez encore. Et je suis quand même encore à 106, 110, 110 FPS et ça ralentit, quoi. C'est un truc de dingue. Bon, je vous laisse sur ces belles images, mes amis. Je vous dis à ciao, ciao. Et puis à plus tard, donc pour une autre vidéo, je pense sur MFS ou Explain 12. On ira atterrir donc avec cet avion. Voilà comment ça bug. Je vous souhaite une très bonne soirée, à très très bientôt, prenez soin de vous. Et je vous dis à ciao ciao, salut la jeunesse.